Qui n'a jamais voulu savoir comment ont disparu Madeleine McCann ou les jumelles Alessia et Livia Chep? Chaque année, des centaines de milliers de personnes disparaissent dans le monde. My daughter's missing. How old is she? Tomorrow is her birthday. Mais après avoir signalé la disparition d'un enfant, que se passe-t-il? Souvent, de l'attente, beaucoup d'attente et rien. Des familles bouleversées sans aucune solution et sans possibilité de tourner la page. La police ne dispose pas de suffisamment de ressources pour retrouver tout le monde. I have a father that is missing since 1988 on Father's Day. Alors, des personnes comme Nathalie doivent rechercher elles-mêmes une personne disparue. Mais comment faire lorsque tu es seule avec des moyens limités? One night, my best friend called me and said, "Hey, Natalie, did you heard about TraceLab? They look for a missing person. It's hackers." I said, "What?" So I wrote an email to Robert Sells. I said, "Can you help me?" And he said yes. Heureusement, maintenant, il y a TraceLabs, un projet dans lequel des hackers s'affrontent pour retrouver des personnes disparues et enfin apporter des réponses à des familles qui en ont bien besoin. 8 millions d'enfants disparaissent chaque année dans le monde. C'est quelque chose de terrifiant. Dites-nous où est Émile. Par pitié, s'il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui. Rendez-le-nous. Encore plus pour Robert Sell, professionnel de la sécurité informatique, qui a décidé de lancer un projet TraceLabs pour aider la police à trouver des informations sur des personnes qui ont disparu. The type of people that we are looking for are missing persons. These are people that law enforcement have asked the public's assistance to find. Le principe est simple, s'appuyer sur les compétences des pirates informatiques du monde entier pour trouver des indices et ensuite les communiquer aux forces de l'ordre. Our community is ready to respond, literally in seconds. TraceLabs est donc là pour rassembler et unir la communauté des hackers pour une même cause. Non, le hacker n'est pas forcément ce pirate méchant que l'on présente parfois lors de reportages à la télévision. Hackers are people that think differently, that think outside of the box. Robert Sell a eu la merveilleuse idée d'organiser des compétitions que l'on appelle Capture the Flag, où les participants utilisent des techniques d'OSINT pour collecter des données qui pourraient aider à retrouver des personnes. Qu'est-ce que l'OSINT? C'est simple. Les renseignements open source sont des informations que l'on trouve en ligne sur une personne. Ces informations de source publique et accessibles à tous peuvent provenir de n'importe où. Réseaux sociaux, forums, sites web, bases de données publiques et bien plus encore. Vous l'avez compris, TraceLabs existe donc pour trouver de petits détails sur l'activité en ligne d'une personne. Ces moindres détails qui, en s'additionnant, peuvent aider les enquêteurs à résoudre une enquête. Où travaille-t-elle? Qui sont ses amis? Quelle est la dernière photo d'elle sur Internet? Alors, comment fonctionnent ces compétitions où les hackers rivalisent pour retrouver des personnes disparues? C'est très simple. Des équipes s'affrontent et des points sont attribués à mesure que les participants rassemblent des informations utiles. And you may get very little information on them at the end of the day. But I think any little bit that we get that we can submit to law enforcement could help. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut contribuer. We've tried to categorize it so that contestants from any level in their experience with open source intelligence can participate. N'importe qui peut soumettre des informations à peu de points comme le travail de la personne, son adresse mail ou le numéro d'une plaque d'immatriculation. Même des données qui paraissent insignifiantes peuvent aider à retrouver quelqu'un. Des photos présentant des éléments distinctifs comme des piercings, des tatouages ou des blessures peuvent également constituer des indices précieux. Pour une équipe, ce qui peut faire gagner énormément de points, c'est des éléments dans la section Dark Web. Qu'est-ce que le Dark Web? Le Dark Web désigne une partie d'Internet qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche traditionnels et nécessite un navigateur spécifique comme Tor ou I2P pour y accéder. Contrairement au web ouvert à tous, le Dark Web est conçu pour offrir plus d'anonymat aux utilisateurs et aux sites, ce qui en fait un lieu privilégié pour des activités licites et surtout illicites. Concrètement, dans le cas d'une personne disparue, le Dark Web peut être une source très intéressante car on peut trouver des informations sur des réseaux de trafic humain ou alors des bases de données piratées contenant des détails de localisation ou d'identification. Lors des CTF, Robert Sell explique qu'il essaie toujours de travailler avec les forces de l'ordre locales. When we do an event in a particular location, then we will try to always work with the local law enforcement in those locations. We did one in Paris. We'd want to work with local law enforcement here, and I think that makes it more meaningful that way as well, right? People get more excited. Il préfère que les forces de l'ordre soient présentes car elles peuvent réagir en temps réel sur la disparition. C'est beaucoup plus efficace, évidemment.
Du côté des participants, les compétitions peuvent parfois être très éprouvantes émotionnellement. J'ai trouvé un témoignage assez poignant et marquant d'une personne qui a participé à un hackathon TraceLabs. Je vous fais écouter. Ça peut paraître stylé en fait de dire ouais je vais aller chercher des gens disparus. Il faut garder en tête que on peut tomber, enfin c'est des cas réels, on peut tomber sur des choses qui sont très graves. Et il faut être prêt en fait à voir des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir et parce qu'on est là à faire nos recherches en sources ouvertes, mais on peut tomber sur des sources, des photos, des vidéos, des messages glauques et pas toujours joyeux, pas toujours parce que si c'est des gens qui ont disparu, il y a sûrement une raison. Et il y a peu de chances que la raison elle soit fun, donc il faut être prêt aussi à se confronter à ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les cas sont très différents. C'est pas forcément des cold cases. L'un des cas qu'on avait, c'était un cas très récent, donc sur un mineur, donc sa disparition remontait à une dizaine de jours. Il peut avoir des cold cases. On a eu un cas à 300 jours. Quasi, un peu plus, je sais plus exactement. Donc il y a vraiment de tout. Sachez que les compétitions sont interdites aux moins de 18 ans. Bon, du coup, vous comprenez sûrement un petit peu mieux pourquoi maintenant. Au final, Robert a réussi à gamifier quelque chose de sérieux et il fait même gagner des prix aux équipes qui gagnent le plus de points. Par exemple, des billets pour des conférences sur la sécurité, des licences de logiciels, etc. Absorbés par les énigmes, les gens aident en s'amusant. Pour eux, c'est comme un jeu, c'est comme lorsque tu lances une partie de World of Warcraft, t'as juste envie d'aller au bout. Niveau par niveau, sauf que là c'est encore plus important car c'est pour des vies réelles. Ok, c'est bien tout ça, mais est-ce qu'il y a vraiment des preuves que des gens sont retrouvés grâce à TraceLabs? Je crois que vous avez vraiment envie de savoir. C'est difficile de connaître le nombre exact de personnes retrouvées, car TraceLabs ne publie pas les données pour respecter la confidentialité des informations transmises aux forces de l'ordre et la vie privée des familles. En cherchant bien sur internet, j'ai quand même trouvé des preuves que TraceLabs aide vraiment. Robert Sell a rapporté que plusieurs enquêtes effectuées lors de CTF ont effectivement permis de retrouver des personnes ou de rapprocher les familles des réponses. Je vais vous passer une vidéo où les forces de l'ordre étaient présentes à un hackathon TraceLabs et l'affaire s'est résolue en seulement quelques heures. Franchement, c'est incroyable cette histoire. So this one here, 35-year-old male, Toronto area, 2 years missing. That's quite a long time. It's not necessarily super cold, but 2 years is quite a while. So a friend of the subject posted a YouTube video, and the subject was in it. The video shows the person getting into the truck with the license plate. And in this case, I remember this one very clearly. We were side by side with law enforcement, and within an hour, they were able to send a police car, dispatch a police car to the address of the owner of the license plate and discover that the missing person was living at that residence. So, case was open for 2 years. Within 1 hour, we had the location. Il y a aussi une vidéo intéressante sur YouTube où une participante à un CTF TraceLabs raconte comment elle a retrouvé un enfant grâce à Lozint. Elle explique être allée sur un groupe Facebook de personnes disparues où elle a trouvé un commentaire d'un membre de la famille de l'enfant affirmant qu'il était en sécurité. Cela lui a permis de retrouver des photos et vidéos récentes du disparu qui était en compagnie de certains membres de sa famille. C'est un photographe appartenant à la famille de l'enfant qui avait pris tous ces clichés. Avec ces informations, elle a aussi cherché le photographe sur Instagram et elle a de nouveau trouvé des vidéos et photos récentes de l'enfant au parc et en vacances. Finalement, la personne n'était pas si dure à retrouver. Je vous mets la vidéo complète en description de la participante si vous voulez savoir plus dans le détail comment elle a retrouvé le disparu. C'est vraiment super intéressant. Au final, les 2 cas de disparition résolus prouvent que TraceLabs a un impact réel et que de nombreuses personnes disparues ont été retrouvées grâce à ce projet. Ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui la plupart des policiers et des enquêteurs ne sont pas formés à Lozint. Robert Sell le dit très bien d'ailleurs. A lot of law enforcement are not necessarily trained in open source intelligence, so there's a gap there as far as even how we're communicating. We had to build our reputation, build that level of trust with law enforcement. En formant un peu mieux les forces de l'ordre au sujet, on pourrait améliorer significativement les recherches et permettre de retrouver encore plus de personnes. Cela n'enlève en rien l'excellente initiative de Robert Sell d'avoir créé TraceLabs. Si vous souhaitez contribuer à cette mission, rendez-vous sur tracelabs.org. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Bye.